Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. On est plusieurs à suivre le collègue Richard Martineau sur les réseaux sociaux. Puis à un moment donné, hier, j'étais sur Facebook. Là, je vois une de ses publications qui dit essentiellement la chose suivante. « Je n'ai jamais eu aussi chaud de toute ma vie. » Il faut comprendre qu'il est en Europe actuellement. Canicule vraiment historique. C'est la deuxième canicule quand même là, qui frappe l'Europe, qui frappe la France. Allons prendre des nouvelles de Thomas Schnell, qui est un précieux collaborateur, correspondant en France pour TVA Nouvelles. Bonjour Thomas. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Bon, Thomas, je te regardais hier à la télé, j'étais inquiet un peu des rougeurs sur ton visage parce que encore ce matin, j'avais beaucoup de compassion pour toi et pour tous les amis français. C'est pas compliqué, là, vous suffoquez depuis plusieurs jours déjà. Là. Décris-nous à quel point là, vous êtes carrément dans un four à ciel ouvert. Là. Ah, c'est invraisemblable. Là, ce qui est en train de se passer en France, on n'a jamais connu ça. Ça fait 4 jours, 4 nuits que la température à Paris ne redescend pas en dessous de 25 degrés, même la nuit. Le jour, ça monte jusqu'à 38, 39, 40 degrés dans la rue devant chez moi où je me trouve. J'ai constaté ça ce matin. Et donc, dans les villes, ça devient vraiment étouffant. Partout en France, on a connu des pics de chaleur absolue, des records qui ont été battus. 44 en Vendée, 43 à Bordeaux, 42 à Poitiers. C'est une immense partie de la France désormais qui est en alerte rouge. 72 départements, c'est 44 millions de Français qui suffoquent puisque eh bien, ces chaleurs durent depuis maintenant 4 jours, 4 nuits. Ça va durer au moins jusqu'à ce week-end, voire le milieu de semaine prochaine. Et on ne sait plus quoi faire pour essayer d'échapper à ces chaleurs-là puisque eh bien, la plupart des logements en France ne sont pas équipés de climatiseurs. Il y a certes la baignade qui a été autorisée dans le canal Saint-Martin ici à Paris, mais ça devient vraiment de plus en plus compliqué. Et d'ailleurs, on commence à avoir franchi un nouveau cap puisque les premiers décès enregistrés directement à la canicule sont officiellement annoncés par la ministre. On compte notamment 25 arrêts cardio-respiratoires la nuit dernière. Et il y a eu un pic d'hospitalisation hier dans les hôpitaux qui redoutent des défaillances, qui redoutent une crise sanitaire liée à cette canicule historique. Il faut revenir sur la climatisation parce que bon, même si ici... Pas tout le monde, bien sûr, qui avons une unité de climatisation, pensons entre autres dans les appartements ou dans nos différentes maisons. Et si on fait le parallèle là, en France, notamment à Paris, Thomas, est-ce que c'est même plutôt rare qu'un endroit ait la climatisation? Ah, pour les logements privés, oui, c'est assez rare. D'ailleurs, il y a eu une ruée ces derniers jours chez les vendeurs de ventilateurs et les vendeurs de climatisation qui sont en rupture de stock. Mais globalement, oui, chez les particuliers, il y a moins d'un logement sur 4 qui est équipé d'un climatiseur. Dans les lieux publics, ça dépend. Les cinémas, les centres commerciaux, pas de problème. En revanche, les écoles, pas du tout. Les hôpitaux, c'est rare. Donc, il y a eh bien, des écoles, 6000, qui ont dû fermer les portes, qui ne peuvent plus accueillir les enfants actuellement, puisqu'elles ne sont pas suffisamment bien isolées et c'est compliqué de travailler quand il fait 38 degrés dans les classes. Les hôpitaux, eux, ont atteint le niveau d'alerte 3, le plus élevé face à la canicule, qui permet en fait dans ces moments-là d'annuler les opérations non urgentes pour pouvoir accueillir en catastrophe les coups de chaud les plus sérieux. Et d'ailleurs, ce ne sont pas que les plus fragiles, pas que les aînés, pas que les plus jeunes qui sont admis dans les hôpitaux, ce sont également les jeunes qui n'ont parfois pas conscience du danger que représente cette chaleur continue qui depuis 4 jours, 4 nuits met les corps à rude épreuve, nous déshydrate et donc nous amène à des seuils de tolérance qui sont largement dépassés. On peut aussi parler de ces malheureux décès, des enfants qui ont été oubliés dans une voiture. Il y en a eu 2 de 2 et 4 ans à Carpentras il y a 2 jours. Là hier, c'est un enfant qui de lui-même, on ne sait pas pourquoi, s'est rendu dans la voiture et en fait s'est retrouvé coincé à l'intérieur pour la sécurité enfant et il est retrouvé mort également. Donc voilà, on assiste désormais à quelque chose de jamais vu en France. La dernière grande canicule, c'était en 2003. Cela avait occasionné 15 000 morts prématurées. On va sans doute, à grand regret, dépasser ce seuil-là de décès prématurés. Thomas Schnell, tu nous as parlé du canal Saint-Martin, mais est-ce qu'il y a d'autres initiatives qui sont faites par les villes pour essayer de soulager la population? Alors les parcs et jardins à Paris sont désormais accessibles toute la nuit. D'ailleurs, il y a des Parisiens qui partent avec leur matelas, avec leurs coussins et qui vont
dormir à la belle étoile dans les parcs, puisqu'il fait parfois 2, 3, 4 degrés de moins qu'à l'intérieur des appartements, qui se transforment en véritable four. Chez moi, j'ai relevé ce matin, il faisait 33 degrés à l'intérieur de mon appartement, donc c'est impossible de dormir dans ces conditions-là. Bon, j'ai 2 ventilateurs, mais on essaye de trouver des solutions. Il y a des salles fraîcheur qui ont été ouvertes au public, des mairies qui sont climatisées, qui accueillent les publics les plus vulnérables, les itinérants aussi qui sont davantage exposés à la chaleur, qui ne peuvent pas s'abriter et qui peuvent mourir précipitamment ces prochains jours. Donc ils peuvent aller dans les municipalités, mais globalement on essaie de parer à l'urgence, alors que ce n'est pas la première fois qu'il y a des canicules comme ça ici en France. Bon, celle-ci, par l'intensité et la durée, est exceptionnelle, mais on avait déjà connu une vague de chaleur fin mai, il y en avait une l'an dernier, et globalement quasiment tous les ans désormais, et on a le sentiment qu'en permanence les autorités essayent de courir après les urgences au lieu d'anticiper en rénovant massivement les bâtiments publics français pour les protéger de ces chaleurs. Je pense notamment aux toits parisiens qui font la célébrité dans le monde entier de ces bâtiments haussmanniens et la beauté de Paris, mais qui en fait sont en zinc, donc en métal, et donc qui accumulent de la chaleur toute la journée, qui sont trop mal isolés pour pouvoir nous protéger. Thomas Chenel, correspondant en France pour TVA Nouvelles. Bon courage, sincèrement, pour la suite des choses. Merci Alexandre. Au revoir.